la cité Vauban se trouve dans une ville de montagne, transfrontalière, entre la France et l'Italie, de 12 000 habitants, et c'est Briançon. Sa grande particularité, c'est qu'elle attire les touristes depuis longtemps parce qu'elle a été classée à l'UNESCO pour ses fortifications et aussi à l'intérieur, on a des monuments historiques très intéressants. Ça crée des effets de vidage-remplissage, dans le sens où l'été et l'hiver, il y a énormément de monde qui arrive et après, on a cet effet de vidage où l'automne et le printemps, c'est beaucoup plus tranquille. Comme de nombreuses villes, la ville de Briançon s'est étendue au fil des années et du coup ça a créé différentes polarités, donc avec le renforcement de zones résidentielles et commerciales dans la partie basse de la ville et là dans la partie haute on a le centre historique qui du coup a un peu des difficultés en fait à maintenir sa vie, d'une part parce qu'il y a des problèmes de mobilité entre la ville haute et la ville basse, mais aussi parce que les gens parfois cherchent aussi d'autres modes d'habiter que le centre historique aujourd'hui ne propose pas, comme d'avoir de la lumière, des balcons, etc. Briançon, comme de nombreuses villes, est le support de 3 processus. D'un côté, il y a un effet de muséification, il y a une reconnaissance de sa valeur patrimoniale, mais l'autre effet, c'est que parfois on peut avoir l'impression d'évoluer dans un décor. On a un centre historique où en fait les gens du coup ne peuvent plus habiter. Du coup, on a l'effet d'un musée à ciel ouvert. Ensuite, le deuxième processus qu'on peut observer, c'est qu'il y a un abandon et une dégradation progressive du bâti, parce que justement, à cause de cet effet de vidage-remplissage, il n'y a plus des habitants à l'année qui prennent soin de leur logement, de leurs biens. Et ensuite, le troisième processus qu'on a observé, c'est la persistance et le renouvellement des modes d'habiter. Il y a malgré tout une vraie qualité de vie dans le centre historique, avec des habitants qui habitent à l'année, des logements sociaux, où il y a 142 ménages qui habitent là à l'année, avec des familles, avec des enfants. Et tout ça, c'est une richesse sur laquelle il faut s'appuyer pour construire le centre historique de demain. Ça a commencé par une rencontre avec 2 enseignants-chercheurs, Marion Serre et Gabriele Salva. Et ils nous ont demandé si la ville de Briançon était d'accord pour être laboratoire d'expérience pour travailler sur une thématique dans les centres anciens. Et pour nous, ça a été un oui tout de suite, puisque c'est important pour les élus de pouvoir travailler en collaboration avec des personnes qui font de la recherche. Lorsque la ville de Briançon a été lauréate avec le POPSU et dans le plan du PUCA, on a rencontré les enseignants-chercheurs et on a mis en place une méthodologie avec tout un travail au départ de diagnostic pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans notre centre ancien. Et les enseignants nous ont présenté une cartographie. Et pour nous, ça a vraiment été tout de suite un révélateur. Alors cette cartographie définit plusieurs critères et plusieurs paramètres, notamment sur l'état du bâti. Donc il y a eu un travail îlot par îlot, immeuble par immeuble, pour connaître un petit peu comment le bâti était dégradé, à quelle hauteur, au niveau de la charpente, du toit, des façades, des éléments aussi patrimoniaux. Il y avait tout un travail avec le type de résidence. Est-ce que c'est de la résidence secondaire, de la résidence à l'année? Est-ce que dans les îlots et à l'intérieur des immeubles, comment sont organisés les étages? Et ça nous a vraiment tout de suite aidé à bien comprendre ce qui se passait dans notre centre ancien. C'est vrai que j'habite ici depuis plus de 30 ans. Et en 30 ans, j'ai vu effectivement toute une évolution. C'est-à-dire que quand on est arrivé, il y avait des commerces de proximité, pharmacie, boucher, 2 épiciers, marchands de chaussures, coiffeurs, enfin c'est inimaginable tout ce qu'il y avait. Et petit à petit déjà, ce dont moi j'ai été témoin, c'est de la disparition du petit commerce. Tout était plus pratique dans la ville basse, parce qu'en bas, pour stationner, c'est plus facile, parce qu'on est plus proche des hypermarchés. Ce phénomène-là, en plus, a été renforcé par la disparition des services publics. Le tribunal, l'ancienne école des infirmières, l'antenne des HLM, la maison des solidarités. Et puis ben voilà qu'on ferme la bibliothèque. On oublie tous les aspects très positifs qu'il y a dans cette vieille ville pour aller sur un modèle standard comme ce qui se passe en bas. Briançon
Briançon fait face à des défis qui concernent des petites villes comme des grandes villes, donc il parle pour ces villes et c'est ça qui est intéressant. Mais après, c'est vrai qu'il y a des vraies spécificités. La première, c'est qu'il y a des logements sociaux qui ont été construits dans les années 80, donc à une époque où on n'était pas encore dans la conservation à l'identique d'un centre, où on pouvait se permettre de faire des architectures contemporaines. La deuxième, c'est qu'il y a un engagement citoyen très fort, à la fois à l'échelle de la cité Vauban, mais aussi de Briançon. Tout le monde a conscience que la cité Vauban, c'est un bien commun, un patrimoine commun sur lequel il faut agir avec douceur, mais aussi action. Le projet sur lequel on travaille en ce moment pour essayer de dynamiser notre centre ancien, c'est un projet qui s'appelle la Cité des Arts. C'est de voir un peu comment justement on arrive à faire revenir une activité économique, culturelle à l'année. Et donc ce projet, c'est d'implanter des artistes dans la cité. Mais on a aussi la volonté de créer un centre d'interprétation et d'architecture du patrimoine. Notre deuxième projet, c'est aussi de travailler sur les logements. On va lancer une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour travailler sur la qualité des logements. Il faut absolument qu'on trouve des manières nouvelles d'investir ces centres historiques, d'un point de vue économique, mais aussi social. Il faut inventer des programmations qui permettent aux bâtiments de revivre à partir d'un nouveau modèle économique. On est dans le pavillon du gouverneur, qui était l'ancienne demeure du gouverneur militaire et du colonel de Briançon. On a trouvé ce bâtiment il y a 1 an, donc on cherchait un bâtiment dans la montagne. Notre projet, c'est de créer un co-living. Co-living, c'est une évolution du coworking classique. Donc le coworking classique, c'est travailler ensemble, et le co-living, c'est travailler et vivre ensemble. Le type de gens qu'on veut faire venir, c'est des gens qui vont rester plus longtemps et ils vont pas hésiter à vouloir passer plusieurs mois dans un environnement. Nous, notre idée depuis le début, c'est vraiment de ramener ces gens pour qu'ils fassent en fait partie intégrante de la communauté. Et on pense que c'est une solution qui permettra de décélérer, on va dire, peut-être cette muséification en ayant en fait des gens qui vont rester en fait plus longtemps dans les endroits et vont le faire vivre en fait tout au long de l'année. Le cœur de la démarche repose sur la co-construction et la coopération. Donc on a construit le projet de recherche avec la municipalité. Ensuite, on a mis en place des ateliers citoyens et ensuite, ça nous a permis d'organiser une résidence d'architecture. Donc avec 18 étudiants et jeunes professionnels en architecture et en paysage qui sont venus 1 semaine à Briançon en intensif, intégrer eux aussi toutes les problématiques de la ville. C'est juste qu'en fait, au lieu d'avoir un grand escalier, on a plein de petits escaliers. Attention, on va accueillir du public, on va obligé de se mettre aux normes maintenant. Cette résidence d'architecture, elle était là pour être un déclencheur de réflexion et d'un processus qui peut être approprié par la municipalité et les habitants pour aller plus loin derrière. Les jeunes architectes et paysagistes sont restés 1 semaine. On a fait des visites de terrain, on a fait du travail en atelier pour faire les projets et une restitution publique le dernier jour. Considéré comme une placette de... Le cœur ancien de Briançon est très dense et qu'on a une hypothèse, c'est qu'en créant des espaces d'aération, on pouvait améliorer la qualité d'habitat, de diminuer les vis-à-vis, d'ouvrir de nouvelles vues et d'améliorer les qualités d'ensoleillement des logements. La présentation sera demain, donc du coup on est encore un peu dans l'étape où on produit, on est heureux de nos dessins et on espère avoir un discours assez cohérent et que les gens comprennent les intentions et arrivent à s'adapter et à imaginer qu'ils les voudraient aussi. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Donc on est aujourd'hui réunis comme vous le savez pour une restitution de travaux. Les projets qui ont été explorés pendant cette semaine intensive, ils avaient vocation à ouvrir des pistes de réflexion sur 2 sujets. Le premier, il est architectural. Quel équilibre trouver entre une conservation du patrimoine et sa transformation? Et le deuxième, il est plus social programmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la monoculture touristique? Comment est-ce qu'on peut proposer d'autres programmes pour conserver un centre habité au quotidien à l'année? Oui, j'ai trouvé magistral
et l'énergie que vous avez déployée et la finesse d'analyse. C'est quand j'aurai le balcon, là. Je pense que toute cette équipe de l'architecture, ils ont fait un excellent travail. Ils ont fait une recherche formidable. C'est intéressant parce que dans leur projet, ils ont pris en compte les habitants, justement, qui vivent dans cette ville. Et les ouvertures possibles, moi, ce que j'ai noté, c'est aussi les ouvertures possibles entre le haut et le bas. C'est des choses qui paraissent accessibles et envisageables. Et donc, de ce point de vue, je trouvais ça génial. Et après aussi, la réhabilitation, tout le sens qui est apporté justement dans une meilleure vie, plus agréable, plus confortable, plus avec du lien social, du partage, une vie en communauté qui est celle de la vieille ville. Il y a une enceinte tout autour, on est tous à vivre à promiscuité les uns des autres. Donc évidemment que c'est une vie qui doit être coopérative et communautaire. La co-construction, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire on n'a pas d'un côté les chercheurs qui seraient dans leur laboratoire à réfléchir autour de questions théoriques, et puis de l'autre, les praticiens, les élus, les services techniques. Chacun sont porteurs d'une connaissance et elle nécessite d'être croisée, d'être métissée, d'être mise en dialogue. L'enjeu de la co-construction, c'est de poser autour d'une table un dialogue constructif entre l'ensemble des parties prenantes, les élus, les chercheurs, les services techniques, mais aussi les citoyens, les habitants, pour co-construire le territoire de demain, comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses fragilités, mais aussi comprendre quelle transition auquel le territoire est confronté aujourd'hui. On espère que notre recherche aura des effets à plus ou moins court terme. Déjà, ça peut être une base solide pour la municipalité en termes de diagnostic pour prolonger des études sur comment rénover le centre ancien. Et ensuite, on espère aussi que les habitants qui vont sans doute se créer en tant que collectif des habitants de la vieille ville, vont pouvoir faire valoir leurs idées et du coup que notre action, elle aura permis davantage d'échanges finalement entre la municipalité, les habitants et les institutions comme l'architecte des bâtiments de France par exemple. Thank you.